Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et on commence avec la disparition d'un chasseur de fantômes et d'un amoureux des marmottes. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Bill Murray, La Marmotte, Un jour sans fin, un film culte signé Harold Ramis. Oui, Harold Ramis, réalisateur, acteur, scénariste américain. Il est mort donc lundi, il avait 69 ans. Et c'est ce film, son film qui restera dans les annales, Un jour sans fin, avec Bill Murray qui explose son radio-réveil et pour cause, puisqu'il vit et revit la même journée. C'est la journée de la marmotte, un film culte qui a marqué des générations. Et donc, voilà, donc, quand on pense à Harold Ramis, on pense à Un jour sans fin, mais aussi à ce film. Et un air qui, là aussi, a marqué les années 80, Ghostbusters SOS Fantôme, sorti en 1984, succès interplanétaire. Vous vous en souvenez, Mohamed, vous étiez jeune, mais ça quand ne même. nous rajeunit pas, et quand donc, même. Harold Ramis, c'était l'un des chasseurs de fantômes. C'était le docteur Spengler, celui avec les lunettes. Il est aux côtés de Bill Murray, encore lui, et de Dan Aykroyd. Les trois sont restés amis assez longtemps. Donc voilà qui ne nous rajeunit pas et dont on voit ici Harold Ramis. Et il serait injuste de ma part d'oublier les 2 épisodes de Mafia Blues qu'il a réalisé avec Robert De Niro et Billy Crystal, mais quand même il faut rappeler que Le jour de la marmotte, enfin Un jour sans fin, pardon, est vraiment le film qui marqua sa carrière. Un grand retour à présent, Estelle, celui d'Ariane de Troll. L'héroïne de la bande dessinée Les 7 vies de l'épervier, le tome 1 de la 3e époque est sorti aux éditions d'Argo, une saga imaginée par Patrick Collias et André Juliard. On l'avait perdue de vue depuis 15 ans, la belle Ariane, et oui quand même, elle avait trouvé refuge au Nouveau Monde après moult péripéties. La voilà donc de retour en France et elle va partir à la recherche de sa fille puisqu'elle est maman. Nous sommes en 1642 et elle va encore en baver car elle a une histoire assez difficile et douloureuse. C'est pas facile d'être une femme au XVIIe siècle. André Juliard, son créateur, revient sur ses retrouvailles avec la belle Ariane. Ça faisait plus de 10 ans que je l'avais quittée et elle commençait à me manquer un peu. Je dois dire qu'au fil des ans, je me suis beaucoup attaché à elle et que depuis quelque temps, j'avais envie de la revoir. Elle a maintenant une petite quarantaine d'années et c'est vrai qu'elle paraît aussi jeune que quand elle avait 20, mais c'est le privilège des héros de bande dessinée que de ne pas vieillir. C'est une femme qui féministe dans la mesure où elle ne se laisse pas marcher sur les pieds par qui que ce soit, et en particulier par les hommes. À l'époque, c'était véritablement terrifiant. Les femmes étaient à la merci de n'importe quel bonhomme. Et donc, voilà, j'ai cette mentalité plus moderne, plus contemporaine, qu'il m'est difficile de ne pas retrouver dans les bandes dessinées historiques, même si ça se passe il y a quelques siècles. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'était la dernière page de l'album et c'est marqué « à suivre ». C'est la fin de l'épisode. 3 autres tomes sont à suivre. Donc, Ariane a aussi un fils qu'elle a eu avec Louis XIII, rien que ça. Il va falloir patienter un petit peu pour découvrir les suites de Vous nous direz tout, Estelle, sur le plateau de 64 minutes. On va terminer la séquence Demandez le programme avec séquence 8 des 7 doigts de la main. Oui, les 7 doigts de la main qui restent mes circassiens québécois préférés. Séquence 8 est leur dernier spectacle. Et il est à l'affiche de l'Olympia ce soir à Paris. Alors, les 7 doigts de la main renouvellent vraiment le cirque moderne avec une bande sonore vraiment efficace, toujours efficace, des thématiques qui sont tenues de bout en bout et des artistes évidemment impressionnants. Dans ce spectacle, ils sont 8, d'où le titre. Regardez. Alors, les 7 doigts de la main, ce n'est pas encore le Cirque du Soleil, heureusement, je dirais même, mais c'est quand même une petite entreprise. Hein, leurs différents spectacles tournent à travers le monde, donc soyez aux aguets parce que vraiment, ça vaut toujours le coup d'aller voir un spectacle des 7 doigts de la main.